Bonjour à tous. Bienvenue du coup pour ce webinaire. Je suis Jérôme. On va attendre encore quelques petites minutes avant de commencer. Du coup, pour vous faire patienter, j'aimerais bien un peu vous connaître et savoir du coup qui vous êtes et de quel univers pardon, venez-vous. Donc bonjour Bertrand, bonjour Camille, bonjour Céline, bonjour Julie, bonjour Léa, bonjour Louis, bonjour Romain et bonjour Stéphanie. Donc juste si vous pouviez me mettre dans le chat concrètement ce que vous faites et de quel univers vous venez. Donc ne faites pas les timides. Voilà. Ok, super. Donc tu es responsable rédactionnel médias sociaux, la relation client, d'accord. Un centre d'entretien tout véhicule Best Drive. Ok, super. Merci pour le partage. Est-ce que les autres, du coup, peuvent continuer de se présenter, me donner un peu, voilà, aujourd'hui leur background, leur univers. Bertrand, bonjour Bertrand. Bertrand, Léa, Romain. Camille a fait le premier pas, donc ça serait sympa si vous pouviez également vous présenter rapidement dans le chat avant qu'on puisse commencer. Hop. Léa, donc tu es chef de produit pour le groupe Sofidel. Ok, super, avec les marques très voilà. Super, merci pour le partage. Et Bertrand, consultant marketing presse. Pareil, parfait. Nickel, merci à vous. On attend encore 1 ou 2 minutes et on va commencer juste d'un point de vue très pratico-pratique. Si vous avez des questions pendant le webinaire, du coup, mettez-les de côté. Il y aura un temps d'échange à la fin. Donc voilà, on gardera 5-10 minutes, session questions-réponses à la fin du webinaire. Voilà, encore 1 minute et on va démarrer. Avant de démarrer, du coup, je vous ai demandé de me donner un petit peu d'informations sur vous. Je vais faire de même. Donc moi, je suis Jérôme Dejean, je suis directeur de clientèle chez TRND, voilà, depuis 2 ans. J'ai un passé qui est plutôt chez l'annonceur. J'ai travaillé pendant 4 ans chez L'Oréal et Danone, avant de rejoindre du coup l'univers des agences, et notamment TRND, donc agence en marketing collaboratif. Je vous propose qu'on démarre. Donc déjà, merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Merci du coup de m'accorder un peu de votre temps. Donc le sujet aujourd'hui du jour est comment recruter son cœur de cible. Donc on va regarder tout de suite le sommaire. Hop. Alors, du coup, on va aborder 4 points. Le premier point, ça va être le marketing collaboratif, levier de recrutement ciblé. Deuxième point, en quoi du coup activer votre cible et la bonne cible
que vous cherchez à atteindre va avoir un gros pouvoir en termes de force de recommandation. Troisième point, en quoi la collecte d'insights que vous allez pouvoir faire à travers des activations de marketing collaboratif va pouvoir du coup vous permettre d'adapter votre mix. Et enfin, on terminera avec les 5 points clés à retenir. Je reviens juste avant pour présenter très synthétiquement du coup TRND. Donc TRND aujourd'hui, on est leader du marketing collaboratif en Europe et pionnier également. On est né en 2005 à Munich. On est une entreprise du coup allemande. On fait partie à 100% du groupe Bertelsmann. Aujourd'hui, nos petits cousins sur le territoire français sont des petites startups qui sont pleines d'espoir comme RTL, M6, Prisma Media et Ligatus. On est présent aujourd'hui dans 18 pays en Europe. On a réalisé à date plus de 1000 campagnes en termes de marketing collaboratif. On a travaillé avec les principaux annonceurs aujourd'hui sur les marchés européens. Et au quotidien, on active plus de 6 millions de consommateurs sur l'ensemble de nos plateformes. Donc voilà pour la fiche d'identité. On va démarrer du coup avec le premier sujet. Donc le marketing collaboratif était finalement un levier de recrutement ciblé. Alors, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on entend par marketing collaboratif? Donc, j'ai une petite question à vous poser pour démarrer, avant de rentrer un peu dans les différents items. Selon vous, quel serait le pourcentage de ventes globales qui peuvent être générées par de la recommandation offline et de la recommandation online? Selon vous, quelle est l'influence? Quelle va être l'influence en termes de pourcentage à peu près de ventes globales qui peuvent être générées du coup par des recommandations offline et online? Donc là, vous avez déjà un petit peu une idée. Quand je parle de recommandations offline, c'est tout ce qui va être le bouche à oreille. Et recommandations online, aujourd'hui, sans rien vous dévoiler, c'est tout ce qui va être un petit peu les avis qu'on peut laisser sur les réseaux sociaux, les avis partagés, les posts, etc. Donc, selon vous, quel va être le pourcentage de ventes globales qui peuvent être générées du coup par des recommandations offline et online? Normalement, il y a un petit pop-up qui s'est affiché, donc ça vous êtes plusieurs choix, et ça vous permet du coup voilà, de choisir, selon vous, quelle serait la meilleure tendance. Alors, est-ce que tout le monde a voté? A priori, il reste encore quelques personnes. Bon, on va dire que c'est bon. Du coup, vous avez répondu à majorité, a priori, à 63%. Le vrai chiffre est en fait 13%. Du coup, aujourd'hui, 13% des ventes globales sont générées par des recommandations voilà, en offline et en online. Donc, c'est des recommandations organiques qui sont drivées voilà, dans la vie de tous les jours, qui sont faites spontanément. Aujourd'hui, le marketing collaboratif, on va le voir à travers 4 piliers, permet de pouvoir augmenter ce niveau de pourcentage de ventes voilà, qui vont être influencés par de la recommandation en offline et online, parce que ça va être finalement des recommandations qui vont être plus drivées, plus systématisées, qui peuvent être mesurées, qui peuvent être analysées grâce au marketing collaboratif. Et donc, quand on parle de marketing collaboratif aujourd'hui, il y a 4 piliers qu'il faut avoir en tête. Il y a le premier pilier qui est le bouche à oreille. C'est vraiment à travers cette notion de bouche à oreille qu'on fait tous les jours, en fait, au quotidien, qui va permettre de travailler tout ce qui est notoriété, tout ce qui est préférence de marque, tout ce qui potentiellement également générer des essais, inciter les personnes du coup à essayer à acheter du coup le produit. C'est vraiment l'importance que vont accorder une personne à finalement la recommandation que va lui faire une autre personne auquel elle accorde du crédit. On va avoir après toute la notion d'e-réputation. Et ça, c'est toute la partie effectivement online où comment finalement les personnes vont pouvoir générer finalement un avis, une photo, une vidéo. Donc un contenu qui va être authentique, un contenu consommateur qui va être authentique et crédible, qui va permettre du coup d'avoir une vraie rayonnance pour une marque sur la toile, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des forums, que ce soit sur leur propre du coup blog par exemple. Voilà, il y a vraiment tout type de support possible, mais c'est tout ce qui va permettre de travailler les réputations d'une marque. On a ensuite toute la partie étude de marché, c'est comment du coup, en trouvant les bonnes personnes, on va réussir à collecter des retours et des insights assez rapidement
d'une manière la plus authentique possible. À la différence de peut-être ce que vous connaissez aujourd'hui comme étant les focus group, qui sont menés par des instituts, l'avantage du marketing collaboratif, c'est qu'on va pouvoir avoir un plus large échantillon en fait, de personnes qui vont pouvoir être contactées et stimulées, donc des vrais consommateurs. Et ces personnes-là vont pouvoir en fait répondre du coup finalement aux études qui vont être menées, mais sans aucune influence. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être rémunérées. Elles vont faire ça directement depuis leur domicile, donc elles ne seront pas observées, et du coup elles n'auront pas la pression de pouvoir se dire tiens, il faut que je réponde ceci ou ça pour être peut-être du coup de nouveau sollicité sur une prochaine étude. Là, c'est de la manière la plus pure et la plus authentique possible, avec du coup un nombre de personnes touchées qui peut être plus conséquent qu'un focus group classique mené par un institut. Donc ça, c'est pour le troisième pilier. Et pour le quatrième pilier, c'est toute la notion de co-création. Quand on parle de marketing collaboratif, donc je viens de parler des trois autres piliers avant, bouche à oreille, e-réputation, études de marché. Et finalement, l'essence ultime du marketing collaboratif, c'est comment on va réussir à impliquer les consommateurs dans les décisions et dans la réflexion marketing des marques. Et la co-création, c'est vraiment l'aboutissement ultime de ce qu'on cherche à faire avec du coup l'implication des consommateurs en phase de pré-développement d'un produit, que ce soit un produit, que ce soit une nouvelle campagne de communication, des nouveaux services à développer. Et on va vraiment leur demander leur avis, qu'ils essayent également, pourquoi pas, le produit en marque blanche, si je puis dire, et derrière, du coup, qu'ils puissent remonter leur avis, des vrais avis d'expérience utilisateur authentique à la maison, sans aucune influence quelconque. Et c'est vraiment là où aujourd'hui, quand on parle de cœur de cible, finalement, le marketing collaboratif, c'est comment on va trouver les bonnes personnes qui vont correspondre à votre cœur de cible. Et c'est finalement en activant ces personnes-là, votre cœur de cible-là, qu'on va réussir à recruter le maximum de personnes par la suite. Il y a différentes façons qui vont permettre du coup de trouver, d'identifier et de sélectionner votre cœur de cible. On peut soit les activer directement depuis votre base CRM. Donc là, pas de surprise, c'est votre base CRM, c'est vos consommateurs. C'est des personnes sur lesquelles du coup vous pouvez déjà avoir un certain niveau de qualification, une certaine granularité. Ou si ce n'est pas le cas, il y a différents moyens en termes de questionnaires pour affiner les profils du coup des personnes qui composent votre CRM et afin du coup de déterminer les bonnes personnes qui vont être intéressantes à activer. Ou alors une communauté, donc une communauté ça peut être des communautés diverses et variées comme les communautés TRND ou d'autres. Voilà. Et en tous les cas, on part d'une base qui est soit la vôtre, soit d'une communauté déjà existante qu'on va travailler, qu'on va qualifier et du coup ça va nous permettre d'isoler les bonnes personnes à activer. Au final, on part, pour que ce soit un peu plus clair, un peu plus parlant, on part toujours finalement de la communauté. C'est-à-dire qu'on a un potentiel de personnes, par exemple, si on prend la communauté TRND qui va d'à peu près 500 000 personnes, à partir de cette communauté qui est large, on va réussir à identifier un peu un objectif, une cœur de cible de marque. Donc, c'est des personnes qu'on va commencer à strater, à essayer de creuser un peu plus leur profil socio-démographique, leurs tendances, par exemple, de consommation, leurs tendances alimentaires, suivant votre domaine de marché. Et à partir de là, on va réussir à trouver le cœur de cible, donc les bonnes personnes qui auront un niveau, selon nous, d'engagement et un niveau d'influence pour vous le plus intéressant et le plus pertinent possible. Alors, il est très important d'avoir en tête que finalement, le cœur de cible en marketing collaboratif ne va pas forcément toujours correspondre à votre cible de communication. Pourquoi? On va le voir avec deux exemples. Si on prend l'exemple, par exemple, de Nana. L'exemple de Nana, on va dire qu'effectivement, pour une marque comme Nana, le groupe SCA, on va chercher à recruter des jeunes filles. Et à l'inverse, finalement, aujourd'hui dans le marketing collaboratif, on va avoir une démarche un peu plus différente qui va être d'aller chercher en termes de cœur de cible les mères qui vont être prescriptrices du coup pour diffuser finalement un bouche-oreille pertinent et engageant auprès de leurs filles. Et du coup, c'est là où on va avoir une autre démarche, c'est que notre cœur de cible à nous, de marketing collaboratif, on va baser du coup sur une cible de communication qui ne sera pas celle de la marque, mais que nous, on trouvera pertinente
pour du coup, en partant de la mère, pouvoir ensuite toucher la cible de communication de la marque qui va être la fille, et ensuite la fille va pouvoir pareil répandre le bouche à oreille sur deux ou trois autres générations auprès de ses amis, de son entourage, etc. Donc du coup, on va partir d'un spectre qui va être à la base très réduit, donc le cœur de cible qui ne correspond pas forcément à la cible de communication de la marque, pour ensuite toucher la cible de communication de la marque qui elle-même va ensuite toucher et diffuser la recommandation, que ce soit en offline, donc en bouche-oreille dans la vie de tous les jours, mais également online s'il y avait du coup un engagement à faire sur les réseaux sociaux, sur des forums divers. Donc ça, c'est pour un nana. Un autre exemple, Skin. Donc Skin qui a une communication très masculine, finalement, et sa cible est clairement les hommes. À l'inverse, on va chercher plutôt à activer, faire un mixte, à la fois des hommes, mais même plus qu'un mixte, prendre en majorité des femmes, parce que les femmes vont avoir du coup moins de tabous à parler de tout ce qui va être voilà, préservatif, sexualité, alors que c'est vrai qu'entre hommes, il peut y avoir peut-être des fois une certaine gêne. Les femmes ont ces statistiques ont moins de tabous et ont plus de liberté à parler de ça. Donc c'est vrai que derrière, on va moins également s'axer sur la cible de communication de Skin. On va activer des personnes, essentiellement des femmes, qui, pareil, vont ensuite toucher en second niveau la cible de communication de Skin qui vont être les hommes, et les hommes vont continuer après perpétrer le bouche-oreille, la recommandation, pareil, en offline et en online, auprès de leur entourage qui va être également des hommes. Donc, il faut vraiment avoir en tête que finalement, les personnes qu'on va chercher à activer, votre cœur de cible, sur une activation de marketing collaboratif, ne sera peut-être pas forcément votre cible de communication finalement originelle. Donc, il faut vraiment voir ces personnes-là, qu'on appelle des co-marketeurs. Donc, je le disais tout à l'heure, la notion de co-création, c'est vraiment l'essence même du marketing collaboratif. C'est comment on va impliquer des consommateurs dans le process de réflexion de création marketing. C'est pour ça qu'on les appelle des co-marketeurs. C'est vraiment des extensions des équipes marketing, de vos équipes marketing. Et il faut vraiment les voir comme un tremplin, un accélérateur pour aller conquérir le cœur de cible, votre cœur de cible de communication. Alors après, comment on active la cible prescriptrice? Deuxième volet. Alors, il y a différentes choses. Déjà, il faut savoir que finalement, les différents procédés qu'on va avoir, ça fonctionne sur tout type de profil. Aujourd'hui, il y a vraiment différentes, alors je vais vous montrer différents exemples. On peut aller très très loin en termes de granularité, en termes de profondeur, de qualification des profils. Je vous rappelle que ce soit sur une base CRM déjà existante ou sur des communautés. On peut aller chercher des personnes qui voilà, ont des caractéristiques physiques très spécifiques, que ce soit par exemple sur des problèmes entre guillemets capillaires, avec un certain type de forme de perte de cheveux, un certain type de problème de densité ou de volume, sur des habitudes de consommation, aller chercher des personnes qui voilà, vont consommer du café et qui doivent obligatoirement avoir une machine Nespresso à leur domicile. Sur un style de vie, là, si on est sur un côté un peu plus sport, sur des sportifs d'endurance, qui vont avoir, par exemple, entre 5 et 7 heures de sortie journalière en préparation d'une compétition sportive pour consommer et du coup expérimenter pendant toute cette préparation-là une gamme de produits diététiques. Ça peut être, par exemple, dans un univers bricolage, avoir des personnes qui sont très bricoleurs, pour essayer du coup une espèce de petit outil multifonction qui va pouvoir polir sur du verre, couper du bois, etc. Mais qui ont aussi une caractéristique de geek, puisque après l'objectif va être par exemple pour une marque que les personnes puissent se filmer et après relayer leur réalisation sur les réseaux sociaux, sur des YouTube, sur leur blog, etc. On va vraiment du coup aller chercher tout type de profil. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait d'aller chercher vraiment des profils très spécifiques, ça peut aller vraiment très très loin, derrière, naturellement, ces personnes-là vont diffuser et transmettre le message à des personnes qui leur ressemblent. C'est-à-dire qu'effectivement, si on faisait par exemple une activation de marketing collaboratif sur une guitare, on va dire qu'on va sélectionner un cœur de cible qui va être très passionné de musique, cette personne-là va aller pas parler de la guitare, de ce qu'elle va faire avec la guitare à sa grand-mère ou à une personne qui a aucune affinité avec la musique. Naturellement, elle va en parler à des personnes qui sont du même univers. Pareil, on transpose ça avec une passionnée de cuisine. Pareil, la passionnée de cuisine va en parler à ses amis qui sait qu'elles sont passionnées de cuisine parce qu'elle a aussi le dernier robot qui va bien, qui lui permet de gagner du temps en cuisine, etc. Elle ne va pas en parler à son mari ou alors très brièvement ou à des personnes qu'elle sait qui ne sont pas du tout intéressées par la cuisine. Donc,
faut vraiment avoir en tête que le fait de toucher le cœur de cible va permettre de pouvoir toucher sur différentes générations, donc ce qu'on appelle la génération 0, génération 1, génération 2. Génération 0, ça va être le cœur de cible, et génération 1 et génération 2, ça va être les autres personnes que ce cœur de cible-là va pouvoir toucher. Et ce sera toujours des personnes qu'elle va cibler naturellement, qui vont correspondre à son profil à elle. Alors, du coup, comme on arrive sur cette slide-là, j'ai une petite question à vous poser. Ce sera la dernière du webinaire. On a parlé du coup de la notion de recommandation, de force de prescription, que ce soit en offline ou en online. J'aimerais savoir, selon vous, quel est finalement le pourcentage de personnes qui font confiance aux recommandations de leurs proches. Donc on a parlé de bouche à oreille, on a parlé d'e-réputation, voilà, le fait d'activer le cœur de cible pour aller toucher du coup, par exemple, le cœur de cible de la communication de la marque. Selon vous, cette force de prescription, est-ce qu'elle pèse finalement beaucoup ou pas? Donc quel est le pourcentage de personnes qui font confiance aux recommandations de leurs proches? Donc le sondage est ouvert. Il reste encore quelques personnes a priori. Et on est bon. Du coup, vous avez été une majorité à voter pour 83%. Et ben c'est bon. La majorité a trouvé du coup le bon pourcentage. Effectivement, 83% des personnes du coup ont pu finalement on accorde du crédit aux recommandations qui sont faites par leur entourage. Donc là, c'est un vrai chiffre qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, le bouche à oreille, cette notion de recommandation, finalement, de consommateur à consommateur, de vraies personnes à d'autres vraies personnes, c'est pas nous qui l'inventons, hein, c'est Nielsen qui, dans son étude de 2015, l'a encore démontré. Ça fait 3 ans à peu près que chaque année, globalement, ils font des études sur cette notion d'influence, de recommandation. C'est ce qui aujourd'hui pèse le plus. Pour la petite anecdote, c'est même aujourd'hui ce qui pèse le plus avant les médias classiques, entre guillemets, tout ce qui va être la télé, la presse, Internet, la radio. Alors, cette notion-là de marketing collaboratif, de stimuler la recommandation, etc., ne vient pas remplacer tout ce qui se faisait jusqu'à présent. Ça vient vraiment juste en complément. Ça sera l'objet d'un autre webinaire par la suite si on veut. Mais il faut vraiment avoir ça en tête. Aujourd'hui, activer son cœur de cible a un réel impact, d'une part sur le business en tant que tel pour vos marques, mais également derrière sur la répercussion finalement de votre image de marque, de la notion d'influence que vont avoir ces personnes-là auprès de leur entourage. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entourage va être très 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 réceptif aux recommandations qui vont être faites. Petite note également à bien avoir en tête, on pourrait se dire que effectivement, ce qui va générer du business, ce qui va transformer du coup et avoir vraiment un impact sur les ventes, sur votre image, etc., ça pourrait être juste finalement la recommandation. Mais en fait, il faut vraiment avoir en tête qu'il faut coupler à la fois la recommandation, donc les conversations autour de vos produits, avec des essais produits. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'on pourrait juste faire de la com pour générer de la communication sur votre image de marque, sur vos produits, etc. Mais ça aurait beaucoup moins d'impact si on coupait ça d'un essai produit. Donc effectivement, quelqu'un a le recrutement du cœur de cible qui va bien correspondre à ce que vous cherchez à atteindre, qui du coup va pouvoir recommander un produit et faire essayer ou laisser en échantillon quelque chose à essayer à la personne qu'elle va toucher. Donc ça peut être soit un échantillon que cette personne-là va essayer à domicile, ou si je reprends l'exemple de l'amateur de musique qui aura la guitare, il ramène la guitare auprès de ses amis qui sont fans de musique et chacun va pouvoir l'avoir dans les mains, va pouvoir du coup écouter son ami qui va lui dire tiens, ça fait 3 semaines que je l'essaye, elle est géniale, regarde si tu changes plus ça, si tu fais tel vibrato, etc. Enfin, voilà, là il y a une vraie transformation derrière et la force de persuasion va être encore plus décuplée. Et pareil pour voilà, si on est sur des produits alimentaires, pouvoir recommander le produit, dire que ça fait 3 semaines qu'on le goûte, qu'on l'essaye, qu'il est génial, qu'il est formidable, et c'est authentique et c'est sincère parce que c'est la recommandation d'un vrai consommateur qui va faire ça spontanément sans être payé. Du coup, après, laisser un échantillon à la personne qu'on aura touché derrière,
va avoir beaucoup plus de poids et d'impact en termes de transformation. Alors, troisième partie, la collecte d'insights ou l'adaptation de votre mixte. Alors, ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que ici, aujourd'hui, en activant du coup, votre cœur de cible, vous allez générer et vous allez pouvoir récolter beaucoup d'insights, beaucoup de feedback. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui vaut de l'or. C'est du retour consommateur. Comme on l'a dit au tout début, c'est du retour consommateur qui est le plus authentique possible, qui n'est pas biaisé, qui n'est pas incentivé. Et ça va vous permettre du coup d'avoir une vraie connaissance sur votre cœur de cible et de pouvoir en faire quelque chose après. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais juste la petite note, on n'est pas sur une méthodologie de, entre guillemets, labo, de ce que peuvent faire des instituts, qui est bien, hein, qui existe. Là, l'idée, c'est qu'on est vraiment sur l'activation et la sollicitation de vrais consommateurs qui ne sont pas observés, qui ne sont pas rémunérés et qui, du coup, donnent leur avis de la manière la plus authentique possible et surtout qui vont expérimenter ou répondre aux questions, finalement, dans leur zone de confort qui est chez eux directement à domicile. Donc, le retour qu'ils vont faire, ça va être le plus authentique possible. Ça, c'est vraiment intéressant d'avoir en tête, c'est que toute cette data, ça va vous permettre, vous, en tant que marque, finalement, de pouvoir faire beaucoup de choses après. D'une part, ça va vous permettre, du coup, pourquoi pas de changer un packaging, pourquoi pas de changer une formule de produit, de changer une perception de goût, de travailler une nouvelle communication. Enfin, aujourd'hui, il faut solliciter vos consommateurs. Eux, ils demandent que ça. Et l'idée derrière, c'est vraiment de les placer finalement comme des équipiers de vos équipes marketing. Et toute cette donnée-là, tous ces insights-là, pour vous, c'est une mine d'or à la fois en termes d'optimisation, mais aussi en termes de leverage. Aujourd'hui, de plus en plus de marques mettent en avant finalement les testimonials, les verbatim, les avis de leurs consommateurs. On vous a mis quelques petites captures d'écran. Aujourd'hui, par exemple, Nana, la marque Nana, a mis et a collé, a stické sur ses packs finalement une validation de perception de consommatrice, qui est X% des consommatrices ont adoré ou recommandent ce produit Nana à leur entourage. On le voit sur la capture d'écran télé, c'est pour un produit qui aide à mieux dormir, qui s'appelle Arco Relax, qui du coup, après avoir activé pareil son cœur de cible, a pu récolter des insights, des data, a pu récolter un claim qui va être X% des personnes finalement déclarent mieux dormir grâce à l'utilisation d'Arco Relax. Et ça, et du coup, ils l'ont mis sur leur copie télé. Et on le voit à gauche, alors c'est peut-être pas très perceptible, mais en gros, c'est sur un produit L'Oréal, donc qui était sur la perte de cheveux, donc sur Vichy, la marque Vichy. Pareil, après avoir activé leur cœur de cible, ils ont pu récolter beaucoup d'infos, beaucoup de data, beaucoup d'insights. Et finalement, ils ont récupéré ces informations-là et les ont intégrées directement à leur site institutionnel, sur leur fiche produit, où ils ont pu sélectionner 3-4 bonnes verbatim qu'ils ont mis en avant sur le site, mettre pareil le fameux claim, X% des personnes recommandent le produit à leur entourage, et ça permet d'asseoir une crédibilité, parce que d'une part, ça peut être sur des échantillons de consommateurs qui peuvent être assez importants, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 consommateurs. Donc, ce qui vient souvent un peu casser les codes des focus group qu'ils pouvaient faire jusqu'à présent les marques, quand ils étaient sur entre 20, 30, 40, 50, voire 100 personnes. Là, aujourd'hui, on est sur un reach qui est beaucoup plus impactant, beaucoup plus puissant. Et finalement, voilà, c'est de la data, des retours conso, pour rappel, qui est très intéressant du coup d'avoir en tête pour optimiser son produit, son packaging, sa com, mais également pour mettre en avant après sur ses packs, sur pourquoi pas de la box promo, des stop rayons, toute sa communication sur le digital, sur de la presse, donc de la télé comme on l'a vu là. On arrive à la fin du webinaire. J'espère que j'ai été le plus clair possible. On va terminer du coup avec les 5 points à retenir. Alors, comment recruter du coup son cœur de cible, les 5 points qu'il faut vraiment que vous ayez en tête. Aujourd'hui, le marketing collaboratif cherche vraiment à s'appuyer sur votre cible, sur votre cœur de cible. On ne va pas chercher à prendre n'importe quel type de consommateur. Le marketing collaboratif est efficace uniquement quand les bonnes personnes sont sélectionnées et activées et stimulées. Donc ça, c'est vraiment très important à avoir en tête. Le deuxième point, ça va être de se dire que aujourd'hui, pour que ça soit encore plus efficace, il ne faut pas forcément avoir en tête d'activer finalement votre cœur de cible de communication traditionnelle. On peut très bien, comme on l'a vu avec ces exemples Nana et Skin, avoir des biais détournés
pour réussir finalement dans un second temps à toucher cette fameuse cible de communication, aujourd'hui vos consommateurs. Mais on peut se dire que pour que ça soit beaucoup plus efficace en termes de recommandations offline et online, on peut aller chercher des personnes qui diffèrent un peu de votre cible de communication traditionnelle. En troisième point, vraiment avoir en tête également qu'une fois qu'on aura trouvé les bonnes personnes, ces personnes-là vont naturellement cibler des personnes qui leur ressemblent. Donc du coup, il y a un vrai pouvoir, un vrai reach, une vraie puissance de recommandation qui va découler de la stimulation qu'on va faire de ce cœur de cible-là. Donc à travers différents biais, que ce soit de l'activation offline ou de l'activation online, vous pouvez vous dire que finalement on active 1000, 2000, 3000 personnes, mais que le nombre des personnes qui va être atteint par la suite est bien plus grand. Pareil, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire, mais aujourd'hui il ne faut pas se dire que ah oui non, on touche juste que X personnes. Non, le bouche à oreille, que ce soit en offline ou online, va continuer, va perdurer et va toucher beaucoup plus de personnes. Donc ça, et c'est des personnes qui vont être naturellement similaires aux personnes que vous allez recruter au tout début de l'activation. Quatrième point, on s'est dit qu'aujourd'hui, cette notion de marketing collaboratif qui va recruter votre cœur de cible, ça vous permet de travailler votre image de marque, travailler de la notoriété, et c'est également là pour transformer et générer du business. Et pour ça, il faut vraiment coupler, du coup, à cette notion de recommandation, à cette notion de conversation, il faut coupler des essais produits. Parce que ça aura beaucoup, beaucoup plus d'impact. Et ça, je pense que c'est évident pour tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui, de votre entourage qui va vous recommander un produit, c'est super, c'est bien, vous allez lui accorder du crédit, vous allez en tenir compte, vous allez le garder en top of mind. Par contre, si vous avez fait la même conversation, la même recommandation, mais que derrière, en plus, il vous laissait un échantillon ou qu'il vous faisait essayer sur l'instant le produit en question, là, du coup, ça vous aurait encore plus marqué et du coup, derrière, le taux de transformation pour que vous passiez à l'achat par la suite aurait été maximisé. Et cinquième point, toute la notion de finalement toutes les insights, les verbatims que vous allez récupérer à l'issue d'une activation, donc en activant votre cœur de cible, c'est quelque chose qui est aujourd'hui inestimable en termes de data, quelque chose, on l'a vu, qui va vous permettre de retravailler, de repenser et de prendre en compte finalement le retour des consommateurs pour améliorer le produit, pour penser même à des idées de nouveaux produits, pour améliorer le packaging, la communication, mais également derrière, pour vous, pour pouvoir asseoir encore plus de crédibilité autour de votre produit, autour de votre communication de produit, comme on l'a vu avec des exemples dans les copies télé, sur du print, sur du pack, etc. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été le plus clair possible. On a terminé les 5 points. Du coup, on me dit dans l'oreillette qu'il y a peut-être des questions. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez des questions, je suis tout oui pour y répondre. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu sur les sondages. C'était top. Écoutez, voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Dans tous les cas, vous aurez à la fin mes coordonnées si jamais vous avez envie de changer sur différents sujets, peut-être plus spécifiques et pas là en public. Du coup, vous aurez accès à mon adresse email. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, du coup, si pas de questions, a priori, j'étais le plus clair possible, j'imagine. Ah. Alors, je vois une question. Alors déjà, excusez-moi, merci Camille en tout cas pour le message. Et du coup, la question sur la campagne. Enfin, une campagne, c'est vraiment très, 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 très variable. Ça dépend en fait en fonction des objectifs que la marque peut avoir, en fonction si on met que du offline, si on met du online. Voilà, il y a plein de paramètres du coup à prendre en compte. Donc plutôt que vous donner des grandes fourchettes, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou afin qu'on puisse échanger par téléphone même. Et je pourrais du coup affiner en tout cas ma réponse. Mais voilà, je pourrais vous dire, et pour le coup c'est vrai que ça coûte entre 5 000 et 200 000 euros. Donc ça dépend vraiment, vraiment, vraiment des objectifs et de ce qui est mis en place derrière. C'est vraiment du ad hoc à chaque fois.
Et que ce soit, entre guillemets, avec TRND ou même avec vous, si vous le faites tout seul en indépendant ou avec voilà, différentes structures. Mais donc c'est pour ça que je pourrais y répondre en one-to-one de manière plus personnalisée. A priori, si pas d'autres questions, bah écoutez, je vous remercie tous pour votre présence et votre disponibilité et m'avoir accordé de votre temps cet après-midi. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas, vous avez mon contact, donc un petit mail et on pourra échanger par la suite. Je vous remercie à tous encore et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et à bientôt pour d'autres webinars. Merci et au revoir.